In recent days, we have seen some concerning instances of onward transmission from people with no travel history to China, like the cases reported in France yesterday and the United Kingdom today. The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire. Protecting Americans' health also means fighting infectious diseases. We are working with the Chinese government and working closely together on the coronavirus outbreak in China. C'est le nouveau virus qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé et le monde entier. Dimanche 7 février, les chiffres de l'OMS font 60 000 personnes infectées et 1700 morts. Naturellement, ce virus suscite la peur, parce qu'il a déjà tué, et le nombre de personnes atteintes ne fait que croître exponentiellement de jour en jour. Pire encore, cette épidémie se transforme en pandémie, c'est-à-dire que le virus se propage dans le monde entier. Mais qu'est-ce que le coronavirus? Comment est-il devenu dangereux? Et d'où vient-il? Pour répondre à tout cela, il faut comprendre qu'est-ce qu'un virus. Un virus est un agent infectieux, constitué d'une association entre plusieurs protéines et qui possède un acide nucléique, entre parenthèses, de l'ADN. Sa stratégie est de rentrer dans une cellule pour pouvoir lui insérer sa propre information génétique, pour y prendre le contrôle, y vivre et se multiplier. On dit alors que la cellule a subi une mutation. En fait, le virus, c'est un peu comme un hacker qui vient injecter une clé USB, un mail, un fichier, un dossier dans l'ordinateur ou le téléphone d'une personne pour accéder aux données personnelles et les modifier pour pouvoir se les approprier et faire fonctionner l'ordinateur, le téléphone ou n'importe quel appareil à sa guise. Venons à notre coronavirus. En fait, quand on dit coronavirus, on parle d'une famille de virus. Il s'appelle ainsi à cause des récepteurs membranaires du virus qui ont la forme de couronne. Mais intéressons-nous à notre cher coronavirus actuel, qui affole le monde entier, celui de Wuhan. C'est le 7e virus dérivant de cette famille. Il est complètement nouveau et son vrai nom est Covid-2019. Ce cher Covid-2019 est apparu dans un marché d'une ville qui s'appelle Wuhan en Chine, où se trouvait du poisson vendu avec des serpents, des chauves-souris, des pangolins et plusieurs autres espèces. Selon les dernières études, ce virus provient, tout comme Ebola, de la chauve-souris et a pu être transmis à l'humain par l'intermédiaire d'une autre espèce, le pangolin. Le problème, c'est qu'il suffit d'être à proximité d'un animal infecté pour être infecté à son tour. Et pour ne rien ajouter à cela, la transmission de ce virus peut être entre deux humains ou entre un animal et un humain, ce qui accentue le risque de contagion. D'ailleurs, tout comme la grippe, la contagion se fait par l'intermédiaire des gouttes de salive, par voie orale donc, ou le simple fait de manger un animal cru porteur de ce virus. Et comme tout virus qui se respecte, son terrain de jeu favori résulte dans les voies respiratoires. 24 heures après l'infection, ce virus entraîne des maladies respiratoires légères, comme le rhume, avec des symptômes tels que maux de tête, toux, gorge, irrité, fièvre, etc., pour ensuite provoquer des maladies plus graves, comme la pneumonie ou la bronchite. Le traitement, eh bien, il n'en existe pas jusqu'à aujourd'hui. Les traitements sont plus symptomatiques qu'autre chose. Il est recommandé de prendre des médicaments contre la douleur, la fièvre, se reposer, ne pas sortir chez soi. Pareil pour les vaccins, il n'en existe pas aujourd'hui pour se protéger contre l'infection, d'où la dangerosité du virus. Selon le National Center of Immunization and Respiratory Diseases, pour réduire les symptômes de contagion, lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, au moins 20 secondes. Portez un masque, évitez de toucher le nez, les yeux et la bouche quand les mains ne sont pas lavées. Cependant, contrairement à ce que l'on pense, son taux de mortalité est relativement faible, 2% selon l'Organisation mondiale de la santé, alors que Ebola, lui, avait un taux bien plus élevé, 50%. Ajoutons que les personnes qui succombent à ce virus ont une immunité déjà très faible, telles que les personnes âgées. Si vous voulez, le coronavirus est facilement comparable à un voleur. Un voleur pourra plus facilement pénétrer dans un magasin qui a des portes en verre qu'un magasin qui a des portes blindées. Mais si l'on prend en compte le taux de contagiosité de ce virus, il est évalué à 2, c'est-à-dire qu'une personne atteinte propagera ce virus en moyenne à 2 personnes. Et où en est-on réellement aujourd'hui avec ce virus? À l'heure d'aujourd'hui, le virus se propage à vitesse grand V. Et des cas d'infection ont été recensés dans plusieurs pays tels que l'Allemagne, l'Iran, la France, le Japon, les États-Unis, la Thaïlande. Mais ce qui est plus alarmant,
c'est que les autorités chinoises essayent de cacher le virus en ne donnant pas assez d'informations quant au nombre de personnes contaminées et le nombre de personnes décédées. Et face à ce fléau, ces dernières ont entrepris des décisions drastiques et radicales, telles qu'en enfermant à double tour les personnes contaminées chez elles. Un scénario qui nous rappelle l'époque de la peste qui avait fait, à l'époque, 50 millions de morts en Europe. Ce n'est pas fini. Pour combler le manque de place dans les hôpitaux, les Chinois ont construit un hôpital en 10 jours seulement. Quant à la manière dont la ville de Wuhan a été désinfectée, cela nous rappelle un film de fin du monde.